Alors Dix voilà, secondes. on est en live. On est en live. Pas encore. Pas encore. Ah oui, exact, tu vois le 4, décompte. 3. Ouais. Ça y est. Ok, On est là. là on est en live. Mais en fait, ils nous entendaient déjà parler. Et les Ah, gens, vous nous ok. entendiez parler. On était déjà en live. Eh ben Ok, voilà. bonjour. Eh bien, Euh, bonjour. On découvre le système à distance. Écoutez, aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce que, écoute, on est à chacun à un bout du monde finalement. Moi, je suis au Québec, en train de suivre une formation. Donc, vous voyez d'ailleurs le flux, mon flux à moi est pas très net. Vous voyez que c'est moins parfait que ma belle Sandra, qui elle est nickel. Euh, on avait en vous, voilà, vous voyez, en fait, je réfléchissais à ça, là, ça représente bien la relation. Vous voyez que il peut y avoir des milliers de kilomètres. Et on peut quand même continuer de faire les choses à deux aujourd'hui. On peut continuer de On peut se co-créer. parler. Ouais. On peut se parler. On peut entretenir le lien. On peut faire en sorte que la relation, elle dure. Et ça, c'est juste exceptionnel. Donc, je vois que vous êtes déjà nombreux en ligne. Alors, avant de commencer, on vous rappelle quand même que, bon, vous savez, je suis là, je suis dans le live de l'Académie Zéro Limite. Et on nous dit sans arrêt, il faut rappeler ce que vous faites, il faut dire que vous avez du contenu, il faut dire que vous faites des choses sur Internet, il faut dire... Alors, on va vous le dire. N'oubliez pas de liker la page Rends ta vie sublime, d'aller sur notre chaîne YouTube qui s'appelle, la chaîne c'est Rends ta vie sublime Jean-Pierre Bonnet. Vous allez vous inscrire sur la chaîne YouTube. Vous trouvez tout à gauche sur Facebook. Tout est là, tout est dans des beaux onglets. Il vous suffit de cliquer dessus et après, la technologie fait le reste. Et puis surtout, surtout, partagez et invitez vos amis à venir voir ce qu'on fait si vous pensez que ça peut les aider à avancer dans leur vie, à améliorer leurs relations, à améliorer leur confiance, leur estime, à élever leur conscience, parce que c'est aussi ça qu'on fait avec Sandra, c'est d'élever la conscience des gens et de les amener à l'éveil. Et Voilà. alors, notre sujet d'aujourd'hui, ce sont les relations, n'est-ce pas? Les relations, donc peut-être qu'on peut demander à tous ceux qui nous regardent de voir combien il y en a. Oui, je vois aussi effectivement, tu vois ceux qui sont là. Ah, il y a Elodie qui est là. Qu'est-ce que c'est pour vous? En fait, nous, le thème qu'on a mis, c'est les relations, un job à Mmh. l'année, parce que effectivement, c'est quand même un travail de tous les instants. Ouais, Mais que ça soit dans le couple, que ça soit dans les relations au quotidien, que ça soit partout dans le travail, partout, en fait, tout est relation ouais. dans cet univers. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie d'avoir une relation avec vous là qui est claire. Je sais qu'en fait, je suis dans le hall et je vais vous montrer ça dans le hall de l'endroit où on est pour faire le. Vous voyez, ça rigole pas. Hein, c'est du hall québécois. Donc rien n'est petit, tout est grand. Voilà, vous pouvez le voir. Donc en fait, bah, je suis sur une table et la table est plus basse que mon siège. Donc c'est pour ça que je regarde un peu en bas. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de lire autre chose. Je ne suis pas en train de ne pas vous regarder. Simplement, bah, j'ai pas ce qu'il faut pour mettre l'ordinateur dessus, que mon sac et ça bougeait trop. Alors j'ai préféré regarder un peu vers le bas. Donc voilà, je voulais juste. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est commencer déjà à entretenir la relation, parce que on est en train de dire, ouais, ok, non, non, t'inquiète, je suis là. C'est juste Mm. qu'il y a ça, et je te préviens, je te mets dans le truc, je communique avec toi pour te dire, il n'y a pas de problème, ça n'a rien à voir avec toi. Voilà. Ouais. Et alors j'ai vu dans les lives les bouts de live que tu nous mets régulièrement là Ouais. sur la Z, il y a un truc qui m'a marqué, c'est la conférence de Stéphane Paradis. Donc j'en ai vu qu'un Ah, petit bout, hein. ouais. Mais le bout que tu as mis, ce qui m'a interpellée, c'est et justement je trouve que ça va très bien avec les relations, c'est cette histoire de déjà du prénom, de retenir le prénom de l'autre, que ça soit un enfant. Là, il parlait d'enfant, mais dans l'absolu, c'est exactement ça. Mm, mm. Savoir qui est l'autre et retenir peut-être ce qu'il t'a déjà raconté une fois. Le regard aussi, regarder dans les yeux, ça c'est super important. Mhm. La voix, la façon dont tu amènes les choses à l'autre. Donc il y a un côté très empathie en fait par rapport à l'autre. C'est ça, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est En fait, aujourd'hui, tu m'interviews, c'est ça, non? Je sais plus en fait, peu importe. Mais là oui, parce que c'est toi qui es Yes! là-bas. En fait, oui, c'est ça. Le truc, c'est ça. C'est d'être capable. L'empathie, c'est un résultat. Ça va être le résultat de tout ce que tu viens de dire. Retenir le prénom de l'autre, écouter, le regarder. Donc l'écouter au sens entendre. Hein. Il n'y a pas que l'écoute, être avec lui. Parce qu'en Mm, fait, la grande écoute, c'est ça, c'est être avec la personne. Mais mm, être avec la personne, c'est justement faire tout ça. Et l'empathie n'est qu'un résultat. Donc, pour développer votre empathie, vous allez devoir développer votre écoute, développer votre intérêt pour l'autre, développer votre curiosité pour l'autre, parce qu'il faut être curieux et avoir de l'intérêt, c'est pas la même chose. Être mm. curieux, c'est apprendre des choses. Avoir de l'intérêt, c'est trouver que c'est intéressant, c'est
que ça a de la valeur pour vous. Si c'est intéressant, c'est que ça a de la valeur pour vous. Donc, vous voyez, il faut le montrer à l'autre que ça a de la valeur pour vous. Donc, c'est tout un système. Et vous voyez bien que avoir des bonnes relations, bah, c'est ce qu'on disait, c'est un job. Et nous, on aime bien on aime bien aller chercher les définitions. Là, c'est Sandra qui est allée parce qu'elle avait le temps de le faire. Et les définitions, c'est ça veut pas dire que j'ai rien à faire. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que moi, là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc la définition, c'est ensemble de rapports et de liens existants entre des personnes qui se rencontrent, se fréquentent, travaillent ensemble, communiquent entre elles. Donc vous voyez que la définition des relations, c'est pas que la relation amoureuse. Dès qu'on parle de relation, tout de suite les gens gling 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 gling, c'est le cœur, comme ça le cœur. Ça c'est pour ma chérie quand même. Le cœur, c'est ça. Et c'est ça. Mais qu'il n'y a pas que ça. Et il y a du cœur dans toutes les relations, mais il n'y a pas que la relation du cœur de la relation amoureuse. Non, et alors j'ai envie de te dire, moi je m'intéresse pas mal à tout ce qui est, on va dire, énergétique et tout ce qui est la physique quantique, donc tout ce qui se passe autour de nous. Et autour de nous, en fait, j'ai compris qu'on est tous reliés. On est tous reliés énergétiquement par en fait, cette espèce de cœur énergétique qu'on a, et que c'est important de se rendre compte de ça pour justement pour communiquer avec les autres. Quand on dit ouvrir son cœur, c'est vraiment ça. C'est l'empathie fait partie de ça, en fait. La curiosité en fait partie. C'est vraiment s'ouvrir à l'autre complètement et imaginer que le cœur c'est un océan qui est immense, sans fin, et qu'on est tous dans ce même océan. Donc on est tous reliés comme ça. Et je trouve que quand on l'imagine, quand on arrive à visualiser cet océan, je trouve que c'est assez magique et on comprend mieux le lien qu'il peut y avoir avec les autres là-dedans. Mais c'est pour ça que, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est pour ça que dès qu'il y a un manque d'authenticité dans ce qui est envoyé, donc dès qu'il y a un manque d'authenticité dans l'amour qu'on envoie, dans cette immensité, finalement, c'est comme une espèce de stimulation électrique et tous les autres. Si vous êtes à l'écoute de cette énergie, vous vous rendez compte que la personne en face de vous, elle n'est pas sincère, elle n'est pas authentique. Si vous êtes à l'écoute de ça, à l'écoute du fait que on est tous reliés comme ça et que on échange de l'énergie, vous allez tout de suite sentir quand les gens sont fake et ça va diminuer le nombre de gens qui disent « Ah mais je comprends pas pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes, ah mais je comprends pas pourquoi on me fait toujours ça à moi. » Mais parce que vous n'êtes pas attentif et donc vous continuez de rester dans cette énergie qui n'est pas la bonne pour vous, donc pas la bonne énergie du cœur et c'est ça. Justement, pas attentif à son cœur et en fait à ce qui se parle là, parce que donc pas aligné. Pas aligné, complètement. Et en fait, l'image quand c'est fluide, c'est quand on met une goutte d'eau ou une pierre qu'on jette dans la mer, c'est cette espèce d'onde concentrique qui part et qui est totalement fluide. Et justement, peut-être quelqu'un qui n'est pas aligné, il va avoir une onde qui est un peu cassée ou qui est pas très fluide. Marie qui nous dit, oui, qui est pas très fluide, exactement. Marie qui nous dit tout amour à la vie. Donc il y a quand même quelque chose qui va être important dans la relation, parce que vous savez pourquoi on a envie de se faire ce live. En fait, normalement on est ensemble dans les masterminds et dans les événements de la Z, et ça nous revient souvent le fait de dire vous c'est formidable, vous êtes complices, ça se voit, vous communiquez, enfin vous entendez bien, c'est harmonieux. Oh là là, qu'est-ce que vous avez, t'as beaucoup, ouais. Et je leur réponds oui, c'est sûr, mais il y a du job derrière. En fait, on travaille. Quand je dis on travaille, c'est pas péjoratif, c'est on travaille. C'est-à-dire que tous les matins, on se fait des intentions, on dit ce qu'on veut pour la journée. Dès qu'il y a un problème, on le met dans l'espace. Vous voyez, juste avant de prendre l'antenne, on discutait d'un problème par rapport à l'ensemble de notre business. Et tout de suite, on n'attend pas. Dès qu'on a des idées comme ça et on sent que ça va pas aller, paf, on en parle. Donc tout ça, vous voyez bien que c'est une somme de travail. On a des rituels qui sont communs, on a des rituels qui ne sont pas communs. On veille justement à ce que chacun puisse avoir les choses qui lui apportent du bien-être à lui, puis que l'autre, tout ça, ça se fait pas tout seul. Et l'amour n'est que le socle de départ. Et ce qui est important, je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est important, c'est d'apprendre en fait à dire les choses, à oser dire ce qu'on a à dire en fait, de manière à pas se laisser bouffer par l'autre ou laisser trop de place ou au contraire imposer sa voix. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver dans tout ça. Que chacun trouve son équilibre, que c'est un jeu en fait, c'est un jeu au quotidien. C'est toujours moi j'ai toujours cette image de l'onde en fait, et on joue avec l'eau comme ça, comme quand il y a des vagues. Il y en a un qui est en haut de la vague, l'autre en bas, et puis quand t'as le bateau, tu sais, il monte, il descend comme ça. Donc
C'est un peu, C'est un peu ça, cette c'est qu'en fait, image-là. il faut accepter de monter, puisque c'est marrant parce que tu prends la vague comme exemple, et en fait, moi, j'aurais pris complètement le battement du cœur, c'est ce que je fais souvent. Ouais, Votre bah cœur, il fait aussi. pas ça, hein. Votre Mm, cœur, il fait. mm, Et c'est quand vous acceptez de monter et que vous acceptez de redescendre que ça va devenir fluide et que finalement, si je pouvais faire la métaphore avec ça, c'est être en haut finalement, c'est être dans son être, dans son essence, être en train de communiquer avec ça. Et puis être en bas, c'est être capable de descendre au niveau de l'autre, de ouais, descendre dans les chaussures de l'autre, de descendre pour explorer le monde de l'autre et vous permettre de mieux comprendre comment il fonctionne. Et là, évidemment, on parle de gens qui ont de l'intérêt pour vous. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire ça dans la société. On est en train de vous dire que faut faire ça avec les gens qui ont de l'importance pour vous euh, et d'essayer pour essayer de rentrer en communication avec eux. Le bon moyen, souvent, c'est de descendre et de se mettre dans la chaussure. Donc, vous avez un peu de bruit parce qu'il y a Karine Champagne qui est en pleine représentation et Karine a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a beaucoup de musique, elle est très pétillante, c'est sa façon de communiquer. Et en fait, c'est un bon exemple parce que ça plaît pas, voilà, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment les gens qui communiquent comme ça, puis il y a des gens qui aiment, comme tout à l'heure, il y avait un super conférencier qui s'appelle Charles Leroux, le docteur Charles Leroux, qui lui était posé, tout en précision, groundé, le message il passait, c'était fluide, et ça plaisait à certains et ça plaisait sûrement moins à d'autres. Et ce qui est mm, important, finalement, là, il est en train de faire une conférence, elle est en train de faire une conférence, il y a 600 personnes. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je dirais, il est devant une société. Alors que, à partir du moment où il va rentrer dans un petit groupe, s'il a un message à leur communiquer, ça va être important qu'ils prennent la température du groupe et qu'ils communiquent là où le groupe comprend. mm. Tout ça, c'est l'histoire de l'impact en fait que tu vas avoir. Et effectivement, si tu veux faire passer ton message, c'est ce que tu disais à un moment donné, il faut comprendre comment le faire passer à l'autre. Donc ça veut dire que c'est là où tu rentres vraiment dans son univers et dans son monde, en fait. Et là, et effectivement, là, par rapport aux deux exemples que je vous ai donnés, le super top méga conférencier serait capable de jouer plusieurs couleurs. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire en jouant plusieurs couleurs? Il va toucher le cœur de plusieurs sortes de personnes. Et à un moment donné, toutes ces personnes-là, elles seront sur la même longueur d'onde. Parce qu'elles auront été rejointes et réunies par quelqu'un qui passe par différentes couleurs de la profondeur, du pétillement, de l'enthousiasme, de l'enseignement, etc. Et là, il y a plein de gens qui vont se retrouver en fait parce qu'ils ont été amenés par des chemins différents. Et ça, c'est hyper important dans les relations. Ouais, mm. Ouais, complètement. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos camarades? Alors, on a tendance à répondre à une relation alors qu'il faut comprendre la relation au sujet. Exactement. Jamais ce commentaire, il est hyper important. C'est le fameux, tu sais, chérie, c'est le fameux dessin que je fais souvent. Je prends deux cercles. Bon, là, je vais prendre mes doigts. Vous voyez, entre mes deux cercles là, je vous regarde par un tout petit trou. Hein, il y a un petit trou là, ici, là, comme ça. C'est la relation. Et ça, c'est la relation. C'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Ouais. C'est qu'est-ce que je veux pour cette relation. Pas qu'est-ce que je veux pour moi. C'est qu'est-ce que je veux dans la relation, ok, qui va exister de la part des deux. Mm. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'est-ce que je veux moi dans la relation? Ben oui, mais dans la relation, on est deux. On est deux, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit en amour, que ce soit dans n'importe quelle de vos communautés, on est deux. Mm. On est deux au minimum. Donc il y a besoin de prendre en compte comment l'autre voit les choses. Et là, c'est là où on arrive dans les cartes du monde. C'est aller explorer. Ouais. C'est quand tu dis les chaussures de l'autre, en fait, c'est un peu la même chose. C'est le même principe. C'est vraiment essayer de se mettre à sa place et essayer de comprendre. En fait, à ce moment-là, c'est vraiment là qu'on commence à connecter par le cœur. Je pense, parce que quand on veut vraiment se mettre dans ses chaussures, c'est pareil. Quand l'histoire des chaussures me fait penser à presque se mettre dans sa peau, quoi. Donc il y a les chaussures de l'autre. Oui, énergétique. Il y a le côté énergétique du cœur énergétique voilà, d'essayer de capter ce qui se passe en face. Exactement. Et en fait, moi, pendant que je préparais toute l'installation, là, je réfléchissais à ce que ça pouvait être. Et en fait, quand vous êtes en train d'avoir une grande écoute pour l'autre, quand vous êtes curieux, quand vous posez des questions, si possible ouvertes, est-ce que vous savez ce que c'est une question ouverte, une question fermée? Allez-y, répondez en commentaire pour voir ceux qui savent ce qu'est une question ouverte et une question fermée. Donc, je finis ce que je suis en train de vous raconter. Donc, moi, je pensais en fait, vous allez entamer un voyage dans l'univers de l'autre. Et dans cet univers, il va y avoir des choses magnifiques. Il va y avoir des choses pourries. Il va y avoir des choses neutres.
dans plein de domaines. Il va y avoir des réussites, des échecs. Il va y avoir plein de choses. Et là, vous allez petit à petit, en rencontrant tout ça, parce qu'il n'y a pas que, on n'est pas chez les bisounours, il n'y a pas que le beau. Vous allez découvrir l'autre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que quand vous lui parlez vite, finalement, il réagit pas. Bah oui, mais parce que en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de comprendre, qui a besoin que ça descende. Donc, si vous voulez qu'il comprenne, parce que c'est ça le truc final, il va falloir que vous parliez plus lentement. Je prends un exemple tout concret. Et c'est en parcourant ses terres à lui, son territoire, sa carte du monde, que vous allez découvrir tout ça. Pour ça, il faut être curieux. Et il faut vraiment écouter. C'est-à-dire que quand il vous répond, vous écoutez sa réponse. Vous n'êtes pas dans votre tête en train de dire « Ah oui, ça me fait penser à ça. Moi aussi, j'ai ça. » Non, non. Vous êtes avec lui. Ouais, et c'est là où c'est vraiment la vraie difficulté, c'est de pas intégrer. Tu parles là ou tu fais des gestes? Non, je lis, je t'écoute et je lis, je bois tes paroles, ma chérie. Ah. Et je lis les commentaires. Il y a Elodie, tu sais, quand il y a Elodie qui est là, ça communique, ça à fond, ça écrit, ça écrit, ça écrit. Et donc, prends mes chaussures. Oui, en fait, ce que tu peux en ce que je faire. disais, c'est que ce que j'étais en train de dire, c'est que mais il y a un décalage en fait par moment, donc du coup c'est compliqué parfois quand tu t'arrêtes. Ah, la distance. Oui, des fois la distance complique les choses. Que effectivement, il faut, comme tu disais, enlever son mental. Ce qui est important, c'est d'imaginer que l'autre voyage. Ouais. Que toi, tu voyages dans l'autre, c'est ça, en fait. Tu voyages dans C'est l'autre, ça, donc tu en train, t'imprègnes vraiment de ce qui est en train de se passer. Finalement, tu es en train vraiment de visiter son monde et, Ouais. de te laisser impacter par ce que tu rencontres. Alors, ça fait bizarre, hein. Je sais que ça fait schizo, hein. On est là, on rentre dans le monde de l'autre, l'autre le sait pas, on est en train de se promener dans ce qui arrive et tout. Mais c'est vraiment ça, et c'est vraiment le seul moyen d'arriver à communiquer avec l'autre. Pourquoi la majorité des enseignants n'arrivent pas à communiquer avec leurs élèves? Et parce qu'ils ne connaissent pas leurs élèves. Ils connaissent rien de leurs élèves quasiment. Ils ne rentrent pas dans leur univers, ils s'intéressent pas à ce que eux ils aiment. Je vais vous raconter une petite anecdote. Excuse-moi chérie, je suis bavard aujourd'hui. Je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, aujourd'hui. En fait, quand j'ai commencé le coaching en 2010, grâce à ma chérie, parce qu'elle m'emmenait à une présentation et là j'ai dit, moi je veux ça, c'est ça que je veux faire. En fait, après, j'ai fait mes premiers 3 jours de stage pour devenir coach. Et puis là, en fait, je suis revenu. Donc déjà, mon fils, il a dit, waouh, on m'a changé mon papa d'entrée. Tu te souviens de ça, chérie? Elle était sur le canapé. Il dit, waouh, on m'a changé mon papa. Et quand je suis allé en cours, parce que j'étais encore enseignant à ce moment-là le lendemain, j'ai fait rentrer mes élèves. Ils étaient en train de se changer dans les vestiaires. J'ai fait rentrer mes élèves. Et puis, je les ai fait asseoir et j'ai commencé à discuter avec eux et tout. Puis à un moment donné, une des jeunes filles qui me dit, mais monsieur, vous avez rencontré une femme ou quoi ce week-end? Tellement elle s'est changée. Et j'ai dit non, j'ai fait un stage de développement personnel, voilà, et tout. Et ils étaient subjugués. Et c'est vrai que ma façon de m'intéresser à eux, de ce jour-là, pour le peu que j'ai enseigné par la suite, a encore évolué, parce que j'étais déjà attentif. Mais là, j'explorais vraiment, je leur demandais, vous, est-ce que vous aimez ça? Alors, le sport qu'on va faire, machin, etc. Et là, je commençais à les connaître finalement, et je suis sûr que c'est évidemment pour ça que ça communiquait beaucoup mieux entre nous, que j'avais moins de problèmes pour gérer le groupe, etc., que d'habitude, parce que on commençait à se connaître vraiment. Ouais. Et ça, c'est super important. J'ai vraiment envie de vous raconter cette anecdote parce que c'est comme ça qu'on crée du lien et c'est une des raisons pour lesquelles nombre d'enseignants n'y arrivent pas. Ouais, et donc, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est très bien en relation familiale, par exemple, les parents avec les enfants, par exemple. C'est vrai les parents ont souvent tendance à dire, à penser qu'ils savent ce qu'il faut pour leur enfant. Et justement, c'est important de s'intéresser à son monde et de lui demander, lui, ce qu'il en pense. Parce que l'enfant, souvent, il va modéliser les parents, et il va pas oser dire le contraire ou des choses comme ça. Exactement, C'est exactement. super important d'essayer de comprendre, de regarder ce qu'il aime et de pas juger systématiquement négativement ce qu'il va aimer, qui forcément risque d'être très différent de nous. Surtout quand on passe d'une génération, c'est évident. Mais c'est important à ce moment-là de lui poser les vraies questions. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser à son univers à lui, parce que justement, il y a un écart d'univers, étant donné qu'on n'est pas de la même génération, il y a forcément un écart d'intérêt. Il y a des exceptions, hein. Il y a des gens qui ont... ma mère, elle a 76 ans, et elle nous fait nos slides inspirantes. Elle est technologie à fond. Donc, il y a des exceptions, évidemment, qu'il y a des gens qui passent de génération en génération sans avoir de problème pour communiquer, ou en tout cas utiliser ce qu'il y a dans la génération nouvelle. Mais c'est pas le cas de tous. Puis c'est pas dans tous les domaines. Là-dedans, elle le fait. Il y a d'autres endroits où elle le fait pas. Mais, vous voyez, c'est
c'est très important de maintenir ça. Il y a Serge qui demande un truc, je comprends pas, Serge, ce que tu veux dire. Au JD, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas de quoi tu parles, mon ami. Il y a une question, Serge, il a posé une question, mais je comprends pas. Marie qui nous a dit, les enseignants ont tendance à croire qu'il faut mettre de la distance. Oui, c'est une erreur, il faudrait mettre de la proximité. Mais c'est parce qu'ils ont l'impression que s'ils mettent de la proximité, les élèves vont utiliser ça contre eux. Mais et malheureusement, les enseignants auraient besoin de regarder les vidéos qu'on fait, Sandra et moi, d'autres personnes dans le monde du développement personnel, Martin Latulips, François Lemay, Serge Eveco. Enfin voilà, il y a plein de gens qui parlent de tout ça et les enseignants devraient regarder tout ça et devraient s'en inspirer pour travailler et alléger leur travail. Alléger Stéphane la Paradis aussi. Oui, Stéphane Paradis aussi. Oui, je vous encourage à aller voir si vous êtes dans le monde de l'enseignement. Allez voir Stéphane Paradis. C'est juste exceptionnel ce qu'il fait. Alors, Nancy qui nous dit, coucou Nancy d'abord, et puis qui nous dit, bah voilà ce qu'elle nous dit. Avoir de l'ouverture d'esprit envers les autres et vouloir former une équipe, être à l'écoute et vouloir, oui. Et surtout toi, Nancy, qui avec ton salon de coiffure où tu accueilles une masseuse, tu accueilles une coach, tu es un exemple d'ouverture, justement. Toi qui es coiffeuse, tu attires d'autres professionnels de tout autre horizon, bien que vous avez un point commun. Bah ouais, c'est super intéressant. Le point commun, c'est que vous vous occupez du bien-être des gens qui viennent vous voir. Exactement, ouais. Ça, c'est top. Ça, c'est juste top. C'est une grande richesse. C'est une très grande richesse. Donc, d'abord, merci de nous suivre comme ça, Nancy, et puis bravo pour l'accueil que tu fais à ces experts d'autres matières que la tienne. C'est top. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de relations, justement, aujourd'hui, de plus en plus de gens se rendent compte que pour avancer, il faut utiliser le collaboratif, en fait. Il faut collaborer avec les autres. Tout seul dans ton coin. Sujet, hein. Ouais, mais tout seul dans ton coin, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et on est tous interreliés, donc on a tous besoin les uns des autres. Et c'est une utopie de se dire que on arrive tout seul dans son coin. Et c'est aussi. Moi, je cherche quelque chose. Ouais. Et c'est aussi pas forcément terrible de parler parce qu'il y a pas mal de gens dans le domaine du coaching entre autres, mais dans d'autres domaines aussi, qui ont tendance à penser que il vaut mieux qu'ils restent seuls et qu'ils s'isolent parce que sinon on va leur piquer leurs idées, leur piquer leurs clients. Il y a une espèce de concurrence. Et pour moi, il n'y a pas de concurrence. Pour moi, il y a que de la complémentarité. Oui. Deux personnes peuvent, je veux dire, personne ne réinvente la roue. On a des choses qui nous viennent d'ancêtres, etc. On emprunte tous des choses aux autres. On construit dessus. On ne fait que construire dessus. Oui, Sandrine, Gustave a parlé pendant le live d'hier. Oui, il y a ça. Alors, pour en revenir à la question que je vous ai posée, question fermée, question ouverte. La question fermée, en fait, implique une réponse par oui ou par non. Est-ce que vous avez bien mangé ce matin? Oui? Non? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin au petit déjeuner? Voilà. La différence, c'est ça. C'est ça la question. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin au petit déjeuner, toi? Alors, pas beaucoup parce qu'il y en avait une réunion exceptionnelle avec 3 experts pour un petit groupe de VIP. Et donc, mon hôtel ne faisait le petit déj qu'à 7h30. Et c'était à 7h30. Il a fallu que j'aille manger une espèce de bagel avec un café très vite. Voilà, ma chérie. Et oui, j'ai mis une histoire en plus. J'ai pas juste dit ce que j'avais mangé. J'ai raconté autre chose. Donc, elle a appris autre chose sur sur sa matinée. Sur ma matinée, voilà. Donc, vous voyez que c'est vite fait d'apprendre des choses. Après, effectivement, il y a des gens qui sont dans l'embarras quand on leur pose des questions ouvertes. Oui, absolument. Il y en a qui ont besoin d'être guidés ou parce que, ben voilà, c'est leur façon aussi de fonctionner. Exactement. Donc après, tu parlais de l'histoire du prénom, tu sais, du prénom, du regard et de la voix. En fait, pourquoi ça marche? Parce que ça touche les 3 filtres. Et je voulais en venir un petit peu à ça. Les 3 filtres avec lesquels on fonctionne, qui est l'auditif, le visuel et le kinesthésique, c'est le prénom. Le prénom va nous ramener le kinesthésique, le toucher. Hein. C'est important quand on serre la main de quelqu'un, est-ce qu'on se présente, on le regarde dans les yeux, on lui donne son nom. Alors, ce qu'il faudrait faire en plus, c'est écrire son nom dans l'espace. Ça, c'est une technique de PNL pour retenir les noms. Vous dites votre prénom, bonjour Alain, vous écrivez Alain dans l'espace et vous lui serrez la main. Et Alain, vous oubliez plus jamais son prénom parce que vous avez ancré son prénom, son visage et sa voix. Avec les 3 filtres qu'on utilise le plus, il y a évidemment le goût et il y a pas l'odorat. Si, gustatif, olfactif, voilà, le goût et l'odorat. Évidemment, il y a ces 5 sens-là qu'on utilise et c'est important finalement
Vous savez, c'est souvent qu'on reconnaît, ah tiens, il y a Mélanie qui est là. J'ai senti son parfum, ou j'ai senti son odeur. C'est une façon de reconnaître les gens. Donc, c'est être attentif aussi quand vous êtes à côté des gens, de vous imprégner de leur odeur, parce que ça va être un moyen aussi de les connaître, et de les reconnaître. Donc, vous voyez que c'est tout plein de petits détails qui sont vraiment nécessaires pour bien travailler les relations. Alors, en Est-ce que général, vous avez... ouais, dans les Vas-y. relations, tu as souvent des gens, justement, quand tu leur dis, il faut se mettre dans les chaussures de l'autre et s'intéresser à l'autre, il y en a qui disent, ah ouais, non, mais lui, ils ont un problème, par exemple, relationnel avec quelqu'un, ils vont dire, ah non, mais alors celui-là, mais j'ai même pas envie de m'y intéresser, pourquoi je devrais m'y intéresser? Alors que c'est là, justement, que c'est intéressant de s'y intéresser pour casser la relation agressivité entre les deux, en fait. Et je sais pas ce que tu penses de Exactement. ça. Exactement. C'est hyper important de vraiment rester dans cet axe-là, en fait. Donc, c'est ce qu'on disait c'est rassemblé tout ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ouais, Tout dépend aussi, je dirais, par rapport à ça, tout dépend aussi de euh, quel type de relation vous voulez avoir. oui, je Qu'est-ce suis que vous d'accord. mettez derrière cette relation? Est-ce que c'est une relation professionnelle parce que ça va être une approche différente? Est-ce que c'est une relation amicale? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Et vous savez que en plus des filtres qui vont nous faire voir la relation différemment, qui vont nous faire communiquer différemment, on a aussi toutes les toxines de la relation qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues et notamment cette toxine, vous savez, vous avez l'attaque, la défense. Je ne sais pas de quel style vous êtes, vous. Vous allez répondre à ça. Est-ce que vous êtes plutôt du style à faire de la critique ou de la contre-critique? Essayez un petit peu de réfléchir. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire ah t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, nanana, ou est-ce que vous êtes plutôt du dire ah mais c'est pas de ma faute si je l'ai pas fait, vous voyez, essayez de voir comment vous réagissez le plus souvent possible. Il faut savoir Et qu'on on a la les deux types. contre-critique, c'est la défense? C'est ça, c'est la défense. Il faut savoir qu'on a les deux types. Attention, on Mm. trouve toujours son maître. Donc à un moment donné, quand on aura quelqu'un en face de nous qui critique plus que nous, on va se retrouver en défense. On va dire, ah, mais attends, si tu m'avais donné les bons codes, j'aurais pu me connecter à temps. Si tu m'avais fait une liste des courses, j'aurais pas oublié le beurre, si machin. Ça, c'est la contre-attaque. Alors, c'est pas mieux ou moins, enfin, c'est pas mieux ou bien ou mal d'être l'un ou l'autre. De toute façon, on est les deux. On fonctionne avec les deux. Ça dépend de qui on a en face de nous. Et Mm. puis ça, c'est le premier niveau. C'est gentillet. Hein, t'as oublié le beurre, c'est gentillet. En revanche, quand vous passez à de toute façon, avec toi, c'est toujours la même chose. Tu oublies toujours le beurre. On monte à un niveau supérieur. Et c'est là où on trouve des toxines telles que le sarcasme pour l'attaque, le mépris pour l'attaque, et puis le mutisme pour la défense, c'est-à-dire la personne ne va plus répondre en face. Donc ça, messieurs, je suis désolé. Il faut savoir qu'il y a une statistique qui a établi que la méthode de défense dans une relation qui va mal, pour 80%, c'est 80% des hommes qui rentrent dans le mutisme. C'est vraiment une grosse partie des hommes, quand ça va plus, qu'ils pensent que tout est dit, mutisme. Ils rentrent dans leur coquille. Voilà, Mm. voilà, exactement. Mm. Et à ce moment-là, donc du coup, quand l'homme rentre dans sa coquille, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, Est-ce qu'il faut lui casser la coquille? c'est limite ce que tu dis, que c'est la coquille. Tu sais, quand je fais ma conférence sur le booster votre vie relationnelle, il y a longtemps que j'ai pas fait d'ailleurs, celle-là, ça serait bien que je la refasse, qu'on la refasse ensemble d'ailleurs, tiens, ça donnerait un niveau supérieur. Euh, J'ai souvent des dames qui disent ah bah oui mais moi j'ai des dames parce que j'avais 90% de femmes en face de moi, donc des femmes qui me disent ah oui mais moi évidemment quand on commence une discussion au moment de se coucher évidemment c'est là qui se tourne et puis qui dort. Ah oui mais moi quand je vais me coucher c'est pour dormir hein. C'est pas pour discuter de choses importantes. Donc à un moment donné ce qui est important, là où j'en viens, c'est pas qu'on peut pas discuter quand on est couché hein, mais ce qui est important c'est là encore de connaître l'autre. Si votre mari ou votre femme s'endort en 5 secondes, 5 millièmes, vous savez que c'est pas là que vous allez pouvoir commencer une discussion primordiale pour votre vie. C'est évident. Donc, ce qui est important, c'est de choisir le bon moment. Et moi, j'ai tendance à dire à ce moment-là aux gens, vous prenez votre agenda, vous allez voir la personne et vous lui demandez, écoute, est-ce que moi, je veux vraiment discuter avec toi de ce truc-là? Est-ce qu'il y a un moment dans la semaine ou dans la journée, on va pouvoir le faire? Et vous prenez un rendez-vous. Oui, même si c'est votre amoureux. Même si c'est votre amoureuse. Ouais, Parce que ouais. c'est quelque chose d'important. Mais c'est sûrement pas à table avec les enfants
entre deux portes, au moment où le mari ou la femme s'en va travailler, au moment où elle vient juste de rentrer de travailler, que son collègue l'a bien fait chier pendant toute la journée, puis qu'elle n'a pas encore eu le temps de ventiler, tout de suite on l'attaque avec le truc. Enfin, vous voyez, ça vous parle? Est-ce qu'il y en a à qui ça parle, là, toutes ces situations que je donne? Dites-nous un peu si ça vous parle. À nouveau, Karine qui communique très fort. Ouais, et en fait, c'est important de fixer un rendez-vous parce que c'est un côté formel aussi. Tout d'un coup, du coup, l'autre en face, il se dit, oula, c'est pas comme d'habitude, quoi. Il y a un côté aussi, il va se sentir peut-être plus interpellé, concerné, si on fixe Oui, un rendez-vous. Parce que sinon, il est habitué à ce qu'on lui parle entre deux portes ou entre deux trucs. Il y a quelque chose qui relève du quotidien. Donc, il faut casser le quotidien pour que l'autre accepte d'entendre. exactement. Ça veut dire quoi, ça, Marie? Est-ce que tu peux préciser? Et de quoi je suis sûr? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Qui est-ce qui dit il est surbooké? Sandrine, ça veut dire quoi, il est surbooké? Et vos questions, on a posé des questions précises qu'on puisse les réutiliser. Et donc, Elodie, j'imagine que tu parles du live de Karine. Je sais, il va y avoir des morceaux de retransmis, effectivement. Allez-y, précisez-nous un peu vos questions. Marie, j'aimerais que tu nous précises ce que ça veut dire quoi? Sur quoi je suis sûr? Jean-Marie, mon sens est en éveil. Vous êtes trop fort, mon sens est en éveil. Je vous le montre. Jean-Marie, t'as les commentaires top. Vous savez, c'est vraiment important. Vous voyez, regardez un petit peu les commentaires. Vous verrez le nombre d'hommes qui nous écoutent quand on parle de développement personnel, quand on parle de relations, quand on Ouais, en parle fait. d'améliorer ses relations. Regardez le nombre d'hommes qui écoutent et vous comprendrez mieux, mesdames, qu'ils ont du mal à communiquer aussi parce que ils ont énormément de mal à comprendre qu'il faut travailler sur eux et améliorer ce genre de communication. Moi, je suis un homme, mais j'en parle en toute facilité. Excusez-moi, messieurs, mais je vous fréquente beaucoup, donc et il y a un moment donné, il faut accepter de remettre en cause son fonctionnement si en face on n'a que de la merde. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est que souvent, tu te rends pas forcément compte. Enfin, c'est-à-dire que la merde que tu as en face, tu te rends pas forcément compte que c'est peut-être de toi que ça vient. Il y a aussi ce chemin-là à faire. De se dire, OK, là, du coup, il faut que j'ouvre mon cœur, justement, et que j'accepte d'entendre ce qui vient. Oui, c'est ça. Exactement. Accepter d'entendre ce qui vient. Ça, c'est super important. C'est super important. Alors, accepter, je sais pas si c'est le mot, mais peut-être accueillir. Accueillir. Ouais, Est-ce que la accueillir. distinction te parle? Ouais, ouais, Ouais. accueillir. Ouais, je dirais accueillir Oui, parce parce que accepter. qu'accueillir, oui, oui, j'entends. Ouais, ouais, tout à fait. Accueillir, ça vient, ça veut pas dire que tu es d'accord avec. Accepter, il y a comme une espèce de soumission, c'est-à-dire que tu pas forcément d'accord avec, mais tu acceptes. Accueillir, ok, bon, ok, j'entends, je vois sur mon filtre. Et, n'oubliez pas le et moi je vois ça plutôt comme ça, ou j'entends ça plutôt comme ça, Mm, ou je mm, sens ça plutôt comme ça. mm. J'ai envie de vraiment vous habituer à fonctionner sur les trois niveaux, pas que sur le niveau qui est le plus fort chez vous. Je pense que les visuels se reconnaîtront, les auditifs se reconnaîtront, les kinesthésiques se reconnaîtront. Vous emmenez là-dessus. Donc, Marie a répondu à la question. Ah, Oui, évidemment, il y a des fois où on va dans le lit et c'est pas pour faire dodo. Mais quand je dis pour aller faire dodo, c'est pour aller faire dodo. Voilà. mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais c'est pas le thème. C'est pas le thème du tout. Donc, écoutez, ouais, on approche de la fin. C'est juste Oui. extra parce qu'on voit pas le temps passer avec vous. C'est vraiment génial. Et ça marche très bien en fait à distance. Donc, qu'est-ce que c'est quoi le message? Il faut que je parte de la maison quand on fait un live. Moi, je préfère quand même quand on est l'un à côté de l'autre. Il y a je sais pas, il y a l'énergie qui est là. Là, on n'a pas forcément l'énergie de l'autre à côté. Donc, vous voyez, par exemple, là, on est en train devant vous de déjà mettre un truc de parler de quelque chose. Est-ce que effectivement, de temps en temps, faut qu'on en fasse comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de différent, etc. Vous voyez, Et c'est ça, peut-être que ça fait. les personnes qui nous écoutent, vous pouvez nous dire comment vous avez ressenti Voilà. aujourd'hui par rapport à d'habitude. Est-ce qu'il y a une différence d'énergie ou pas? C'est intéressant pour nous de savoir en fait l'impact qu'on a. Ouais, exactement. N'hésitez pas à communiquer en dessous, en commentaire, dites l'impact, posez vos questions, dites-nous ce que vous ressentez, parce que vous avez beaucoup à apprendre des commentaires des autres. J'en parlais encore avec, il y a plein de gens ici, il y a 650 personnes, c'est tous des infopreneurs, ils sont tous sur Mm. Internet. Et c'est important parce qu'on apprend énormément des autres en lisant leurs commentaires, en écoutant leurs feedbacks, Mm. en leur regardant leurs questions, parce que des fois on se dit ah oui mais oui moi aussi je me pose cette question. Tiens pof je lui envoie un petit message privé. Ouais, ouais. Mais quel problème tu as toi par rapport à ça et papa ben moi ou alors ah oui mais moi j'ai déjà répondu à cette question. Pof petit message privé, un petit Mm. commentaire. Ah moi j'ai fait comme ça peut-être ça te servira.
peut-être ça servira pas. Ça, c'est vraiment Ouais, rentrer en relation avec les autres. pour nous, comme tout pour tout le monde, mais par exemple, nous, on vous pose ces questions-là parce que pour nous, c'est important de savoir aussi l'impact, qu'est-ce qui se passe en face. On apprend en même temps que vous, en fait. Donc, il y a plein de choses qui se passent au fur et à mesure. On aime vous transmettre des choses, on aime partager avec vous des sujets, mais du coup, c'est important d'avoir ce qui se passe en face, comment c'est perçu. Exactement. Nous, c'est important qu'on ait vos retours et qu'on ait comment vous le vivez, etc. Ce qui va nous permettre de toujours avoir des sujets qui soient pointus pour vous. Parce que des fois, nous, on a des idées, mais c'est pas forcément ce qui vous concerne, ce qui vous préoccupe, etc. Donc, dites-nous ce qui vous préoccupe, dites-nous ce qui vous concerne. Quand on met les lives à l'avance, posez-nous des questions en bas dans les commentaires parce que finalement, maintenant, en fait, ça sera le petit truc qui est en noir avec marqué en live qui va s'allumer au moment où ça démarre. Donc, vous pouvez mettre des commentaires en dessous déjà et tout. Donc, moi, je vais vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, donc une soirée, même une merveilleuse soirée. Chez nous, il est que midi, on va aller manger, on va aller dîner, comme disent les Québécois. Bah oui, Cosmos, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre, donc on va manger Cosmos. Pas loin dans le Cosmos, mais on va manger Cosmos, c'est un restaurant. Donc je vous embrasse tous, je vous dis portez-vous bien et rappelez-vous, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Nous, on est là que pour mettre la lumière sur ce qui va pas et puis vous amener à utiliser des outils qui vont vous permettre d'améliorer votre vie et d'être les créateurs de vie sublimes. Eh bien, bonne soirée à tous, parce que nous, ça va être le soir. Donc, voilà. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Et toi, tu peux rester en ligne, chérie.